Et le choix du gouvernement d'Olivier Véran, il l'a rappelé hier soir, c'est justement de ne pas faire de grands centres de vaccination. Quand vous parliez de votre salle des fêtes, c'était pour faire un centre de vaccination. Y faire un centre de vaccination, par exemple. C'était pour y faire un centre de dépistage. Mais vous pensez que pour la vaccination, ça pourrait non seulement je le pense, mais ce sera le cas, Monsieur Cohen, parce qu'aujourd'hui, les médecins, les infirmiers, les passerelles avec l'hôpital de Poissy-Saint-Germain sont d'accord avec cela. J'ai rendez-vous la semaine prochaine avec le préfet et avec l'ARS pour leur dire que le moment venu, en appuyant sur un bouton, en 24 heures, on est prêt. Ce que je constate, c'est plutôt que dans les cabinets des généralistes. Encore une fois, le contre-exemple agité par le gouvernement, c'est celui de la grippe H1N1 où on avait ouvert des vaccinodrones, c'est ce qui se fait aujourd'hui en Allemagne, et où les gens ne s'y s'étaient pas présentés. Ils préféraient manifestement, l'idée qui en est sortie, c'est qu'on préfère se faire vacciner par une personne de confiance qu'on connaît, son médecin de famille. Monsieur Cohen, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. En 2009, il y avait eu je regardais tout à l'heure, 94 millions de doses qui avaient été commandées. On ne peut pas dire qu'on n'ait pas anticipé. Le vrai sujet, c'était de convaincre les Français indécis. Donc moi, je suis content d'être darwiniste et de faire en sorte qu'on tienne compte des erreurs du passé pour aller plus loin et ajuster. Communiquons sur les solutions. Il y a des forces vives qui sont prêtes, encore une fois, à apporter leur concours. Et encore une fois, ce n'est pas une histoire de communication. On attendra notre tour, le cas échéant. Il n'est pas question d'aller prendre la place des patients dans les EHPAD. Au contraire, c'est justement de lutter contre ça. Moi, je suis stupéfait. Mon épouse est directrice d'EHPAD. Je suis stupéfait et très en colère quand j'entends dire qu'on prend les patients dans les EHPAD, ils sont 700 000 pour des cobayes. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça a été dit ce matin par Nicolas Dupont-Aignan sur RTL. Oui, là, il faudra un vaccin aussi pour lui tout seul. Ouais. D'accord, très bien. Je reviens à la démonstration par l'exemple que vous voulez proposer. Vous voyez, de toute façon, tout est toujours critiqué. Si des personnalités le font, on dira qu'ils ont des passe-droits pour le faire avant les autres. Et quand elles ne le font pas, on dit qu'elles se planquent. Vous pensez que la meilleure formule, c'est quand même de montrer que les personnalités acceptent la piqûre et le vaccin devant les caméras. Sur votre antenne, j'ai entendu Sylvain Tesson. La France est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer. On en est évidemment là. C'est pour moi le dire, le faire et le faire savoir. À l'époque, il y avait une tribune au printemps dernier de maires qui ne souhaitaient pas que les écoles rouvrent. Moi, j'avais ouvert. Et le président de la République s'était déplacé à Poissy pour voir cette école pour les enfants du personnel soignant. 10 jours après, l'ensemble des écoles presque avaient rouvert. Donc je crois à la force du symbole et c'est la démarche que nous avons entreprise avec les quelques 300 collègues de France.